On connaît tous la marque Nivea. Nivea a su se remettre en question clairement en 2011. Elle a tout mis sur la table et elle s'est demandé qu'est-ce qui fait moins de 10% des ventes pour carrément le supprimer. Donc certains vont se dire mais c'est quand même 10% de perdu. Non. Vous allez voir que moi j'ai utilisé cette stratégie et j'ai gagné régulièrement 2000 € en plus par mois grâce à leur stratégie. Donc je vais vous donner tout de suite les clés. Et en fait ce qu'elle a fait c'est carrément supprimer ce qui était à moins de 10% des ventes et elle a remarqué que c'était le maquillage. Le maquillage avec Nivea, pourtant on peut se dire bah c'est quand même un élément majeur. Mais non, pas du tout. Pas du tout parce que bah voilà, elle a regardé les chiffres, elle a été claire, elle s'est dit je supprime. Et elle s'est concentrée sur quelque chose qui marchait bien. Pour elle, c'était le soin. Donc, elle a carrément tout remis et elle s'est réorganisée par rapport aux soins. Donc, ma première question pour vous, c'est qu'est-ce qui fait moins de 10% des ventes? Vous avez peut-être plusieurs produits, plusieurs formations numériques et certaines font moins de 10% des ventes. Identifiez-les. Personnellement, je les ai identifiées moi-même et j'ai plus de les 3/4 des formations qui ne se vendent quasiment pas ou ça va être très rare. Donc ce que j'ai fait, c'est que ma stratégie, elle se résume en 2 points pour l'adapter au web marketing par rapport au marketing de Nivea. Première stratégie, c'est d'identifier vraiment qu'est-ce qui fonctionne le plus. J'ai 2 formations qui se vendent le plus. Pour ma part, ça va être l'affiliation et ça va être la formation sur le blog. Donc celle-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais en faire mes petits bébés, je vais en rajouter du contenu, je vais faire un truc super bien. Dernièrement, j'ai gamifié la plateforme, c'est-à-dire que j'ai rajouté des jeux pour apprendre par rapport à l'affiliation. Et ça, personne ne le fait. J'ai mis un espace membre, je mets en valeur les personnes qui ont des résultats. Enfin bref, j'essaye de faire plein de choses et ça ne doit pas s'arrêter là. Et donc, j'augmente la valeur à chaque fois de ces formations pour toujours faire plus de ventes. D'accord? Donc ça, c'est la première stratégie. Vraiment, chouchouter vos formations phares. Deuxième stratégie, ça va être de supprimer chaque mois vos formations qui ne se vendent pas. Donc moi, c'est ce que je fais depuis 3 mois. J'ai commencé par exemple, une formation sur le droit qui ne se vendait plus trop. Et justement, par rapport à la suppression du RSI, les RGPD et tout ça, c'était chiant d'à chaque fois mettre à jour tout ça. Donc, ce que je fais, c'est que chaque mois, je dis, voilà, ce mois-ci, je supprime cette formation-ci. Et ça va être définitif, je la supprime à vie. Ok, donc les gens se disent quoi? Vous avez fait 10 ventes dans l'année. D'accord? Eh bien, vous dites à ces personnages, je supprime à vie, vous allez faire peut-être 50 ventes d'un coup. Donc c'est comme si vous allez gagner 50 chiffres d'affaires par rapport à cette formation-là. Donc ça en vaut le coup, non? Vous faites ça chaque mois, et moi en tout cas, je gagne plus de 2000 € en plus par mois grâce à cette stratégie. Alors que ça pourrait être... On pourrait se dire, non, je vais supprimer des formations, je vais perdre de l'argent, mais non, pas du tout, parce qu'après, vous allez supprimer au fur et à mesure les formations qui ne se vendent pas, et vous allez vous reconcentrer sur d'autres choses après. D'autres choses comme notamment vos formations qui se vendent le plus. Ça fait au final moins de travail et plus d'argent. Mais Nivea ne s'est même pas arrêtée là. Elle s'est posé une deuxième question. Voilà, la plupart des grandes marques utilisent des égéries. Vous voyez dans les pubs des mannequins, pour les parfums, pour le maquillage, le soin aussi. Mais est-ce que l'audience s'identifie vraiment à ces égéries? Bah non, pas vraiment, pas du tout, pas du tout même. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a voulu créer des personnages vraiment où on peut s'identifier à cela. Et elle a créé une stratégie qui s'appelle l'infotainment. En fait, c'est de l'info plus du divertissement. Comment elle a fait ça? Comment elle a fait ce mélange? Avec une web série. Vous savez, un petit peu comme les séries Bienvenue chez nous, un truc par rapport aux voisins, des choses comme ça où en fait on voit des personnages dans la vie de tous les jours et on peut s'identifier à eux parce que souvent scène de ménage aussi, on se dit tiens ça me fait penser à moi, ça me fait penser à nous, ça me fait penser à ma situation, ça me fait penser à mon voisin, ça me fait penser à ma collègue, bref on s'identifie complètement. En plus de ça on a des conseils et on apprend. C'est comme si on se posait devant une bonne série Netflix, mais en plus de ça on peut apprendre des conseils pour gagner de l'argent. Donc ça, c'est juste le top. Bien sûr, ça c'est dans mon domaine, mais pour les femmes, ça va être comme si regarder une série pour apprendre des conseils pour bien s'hydrater la peau, faire attention au coup de soleil, des choses comme ça. Donc comment ça se passe? Eh bien Nivea a créé une page d'opt-in, donc une page de capture d'email. On inscrit son adresse email et juste après, on peut accéder à la web série. L'expert. Ah, un problème d'épiderme? J'ai tout sous la main. Vous pouvez pas passer par la porte, non? Non, j'aime bien. Ça fait sauveur du monde, super-héros. Oui, c'est bon, Victor.
Et c'est juste hyper malin comme méthode parce que déjà à cette époque-là, le nombre d'emails baissait totalement. Aujourd'hui, on est peut-être à quoi 15% de taux d'ouverture d'emails. Alors qu'avant, on était encore à la rigueur à 30-50%. Et justement, à ce moment-là, la vidéo, elle commençait à exploser. Et ils ont mis leurs épisodes aussi sur YouTube. J'ai trouvé notamment une statistique qui dit qu'en 2012, eh bien, vous avez 71% des personnes qui venaient de regarder une vidéo dans les 24 heures. Et ces 3/4 des personnes-là, c'était une vidéo courte. Nivea, elle s'est dit quoi? Ok, allez les gars, on y va, on fait cette web-série. Et les web-séries, en fait, c'est hyper répandu maintenant. Vous avez d'autres marques qui l'ont utilisé comme Vuitton, Guerlain, Cacharel, SNCF ou encore Ikea. Mais voilà, le but c'est pas seulement de faire du gratuit, c'est qu'à la fin de chaque épisode, on propose du coaching haut de gamme pour les personnes qui veulent être accompagnées vraiment dans leurs problèmes personnalisés. C'est bon. Et Nivea a une statistique vraiment très intéressante, c'est que toutes les personnes qui se sont inscrites ont en moyenne dépensé 20% de plus que les personnes qui n'ont pas vu la web-série. Donc quand même, ça fait un sacré chiffre d'affaires. Alors vous vous demandez peut-être, ok, mais est-ce que ça a vraiment fonctionné? 3 900 000 quand même inscrits ont regardé cette web-série. Imaginez avoir ça dans votre base d'email. Vous gagnez des millions, voire des milliards chaque mois. Donc c'est juste énorme, ça explose tout. J'ai donc testé par moi-même, j'avais créé justement une web-série. Je me suis dit c'est intéressant, moi aussi j'avais créé ça, mais pas du tout dans une stratégie. Donc ce que j'ai fait, c'est que déjà ces vidéos-là étaient en privé, plus personne ne pouvait les voir. Et j'ai créé une page ClickFunnels avec une page aussi de capture d'email. Et maintenant en dessous de chaque vidéo, j'inscris que les personnes peuvent apprendre le web marketing grâce à une web-série. Et les personnes peuvent s'inscrire. Donc on verra ce que ça donne au niveau des résultats, mais en tout cas ça me paraît bien. Déjà, ça différencie clairement ce qu'on peut voir, genre 1 heure de formation offerte, le début de la formation offerte, un e-book. Non, là, avec une série vidéo, on apprend ce qui nous intéresse. Donc ça, c'est vraiment top. C'est de l'info aussi, c'est du divertissement et aussi c'est se sentir compris. Parce que si la personne se dit ok, elle a créé la web-série et je me reconnais tout à fait dans les problèmes, c'est peut-être qu'elle a la solution. Et à la fin des séries, eh bien hop, vous proposez soit votre coaching, soit vos offres haut de gamme, vos offres formation en ligne, etc. Tout ce que vous voulez, parce que la personne va clairement kiffer. Donc voilà pour la stratégie marketing Nivea adaptée au web marketing. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à adopter toutes ces stratégies. Mettez-en au moins une en place, ça en vaut vraiment le coup. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!